Il y a quelque temps, un ami m'a envoyé une vidéo dans laquelle un passager d'un avion filmait le réacteur en feu de l'appareil. Mon ami était assez inquiet sur la sûreté des transports aériens. Personnellement, j'étais assez rassuré sur la question. En effet, je connais un peu le domaine de la sûreté en aéronautique et je sais qu'un tel incident, il est prévu dans la conception de l'appareil et le risque de crash, il est en réalité modéré. Mais imaginons un court instant qu'on ait une erreur dans la modélisation de sûreté de notre appareil et que, par exemple, on ait oublié un réacteur dans la modélisation. À ce moment-là, notre analyse, elle est fausse. Et on est incapable d'assurer que l'appareil ne va pas avoir d'incident majeur. Alors, moi, dans ma thèse, j'essaye d'apporter une réponse à ce problème de cohérence entre l'architecture des systèmes et leur sûreté. Et pour ça, j'apporte un cadre mathématique qui a pour but d'aider à la vérification de la cohérence entre ces modèles. Mais alors ces modèles, comme vous pouvez le voir là, ils sont très différents. En effet, côté architecture, on a plutôt des vues qui sont graphiques, et côté sûreté et de fonctionnement, on va plutôt aller faire du code. Et donc, ils sont très durs à comparer parce qu'on a des concepts similaires qui sont représentés de manière hétérogène. Et pour répondre à ce problème, dans l'existant, on a des méthodologies qu'on appelle méthodologies de synchronisation qui ont été proposées et qui s'articulent autour de 3 étapes. Tout d'abord, on va abstraire les modèles, c'est-à-dire qu'on les traduit vers un formalisme commun. C'est l'étape d'abstraction. Ensuite, dans ce formalisme commun, on est capable de les comparer. C'est l'étape de comparaison. Et finalement, on prend les résultats de cette comparaison et on les ramène vers les modèles originaux, en appliquant des corrections, en décidant de pourquoi on a des incohérences ou si les différences sont normales, etc. C'est la concrétisation. Moi, dans ma thèse, le but, c'est de prendre ces méthodologies de synchronisation et leur apporter une caractérisation formelle, de manière à pouvoir assurer la confiance en ces méthodologies. Pour ça, j'utilise la théorie des catégories. Une catégorie, c'est un objet mathématique dans lequel on a 2 choses. On a des objets et on a des relations entre ces objets. Par exemple, on a une poule, on a un renard, et la poule, elle mange le renard. Non, le contraire, pardon. Mais moi, les poules, les renards, ça m'intéresse moyennement. Ce qui m'intéresse, c'est les modèles. Et donc, je propose une manière d'interpréter un modèle sous forme de catégorie. Dans ma catégorie, les objets vont être les éléments de modèle et les relations entre objets vont être les relations entre objets de modèle. Notamment le fait qu'un objet d'un modèle en contienne un autre dans l'arborescence. Et entre ces catégories, je propose une définition de ce qu'on appelle une relation de cohérence. Pour ça, on a nos 2 modèles, on les traduit vers les modèles pivots, ensuite on les interprète sous forme de catégories, et on va construire entre ces catégories une structure mathématique. Tout d'abord, on va simplifier ces catégories en éliminant tous les objets de nos modèles qui ne servent pas à la comparaison. Des éléments qui sont très propres en général à l'intention de modélisation. Et finalement, on va pouvoir prendre dans ces 2 catégories-là la structure commune à nos 2 modèles et aligner les éléments qui sont communs entre les 2. À partir de là, on sait quelles sont les différences entre nos modèles, c'est tout ce qui n'est pas dans cette structure commune. Et donc on va pouvoir le donner aux ingénieurs système et sûreté de fonctionnement, de manière à ce qu'ils décident s'ils peuvent justifier ces différences ou si elles sont des incohérences, auquel cas il faut les corriger. Alors tout ça, c'est très bien. Mais concrètement, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, on peut l'appliquer sur une méthodologie en particulier. Ici, une méthodologie de synchronisation qui va permettre de comparer la structure de modèles. Donc on a un cas d'étude qui est un drone, et on regarde ce qui se passe quand on compare le modèle d'architecture et le modèle de sûreté. Au centre, ici, chaque point est un objet du modèle, et chaque flèche indique qu'un objet en contient un autre.
au centre, on a le système en lui-même, le drone, et sur ce premier cercle, on a les sous-systèmes, par exemple le groupe motopropulseur du drone. On va aligner chacun des éléments qu'on peut, mettre à part les autres, et passer au niveau d'abstraction suivant. Donc, par exemple, dans mon groupe motopropulseur, j'ai un moteur, j'ai une hélice, éventuellement un réducteur. On les aligne entre les deux modèles. Et on continue à faire ça jusqu'à avoir aligné tous les éléments de modèle qu'on peut aligner. Alors maintenant, là je vous ai montré comment on interprète cette méthodologie sur un cas concret, mais pour un exemple. On sait aussi dire que, avec tout ça, la méthodologie, dans le cas général, ce qu'elle fait, c'est qu'elle construit la plus grande structure commune aux deux modèles. Et elle identifie donc tous les éléments qui ne sont pas dans cette structure. Alors donc, pour résumer ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé une interprétation mathématique des modèles, une définition de ce qu'est une relation de cohérence entre eux, et je l'applique à des méthodologies de synchronisation. De manière à ce que, une fois qu'on fait l'analyse de sûreté d'un avion, on puisse avoir confiance dans cette analyse, de manière à ce que ce soit très rare que le réacteur de l'avion prenne feu, et dans le cas improbable où ça arriverait, on a dit au pilote ce qu'il devait faire pour vous ramener au sol en toute sécurité.